Bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast, votre nouveau rendez-vous pour des histoires d'horreur. Ici, nous plongeons dans les ténèbres les plus profondes, où les ombres peuvent nous engloutir à chaque instant et où chaque bruit de craquement pourrait être le dernier. Je suis votre hôte, Mélissa, et je vous souhaite la bienvenue dans mes histoires, dans mon univers, rempli de monstres, de zombies, de sorcières et de fantômes. Éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par l'horreur. Bienvenue dans le cabinet de l'étrange. Attention, cet épisode contient des scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Il est donc destiné à un public averti. Pour ce premier épisode, je vais vous raconter l'histoire d'Éléonore et David. Un couple ordinaire, désireux de passer un moment en amoureux, coupé du monde et de toute civilisation. Cependant, c'est précisément cette quête d'isolement qui précipitera la fin tragique de ces jeunes amoureux trentenaires. Les parents d'Éléonore possédaient un chalet en montagne, niché au cœur d'une forêt dense et perché sur une falaise, offrant une vue imprenable sur le lac en contrebas. Cette villa, construite entièrement en bois, évoquait le charme rustique des chalets norvégiens, mais son intérieur, réaménagé avec soin, révélait une décoration moderne parsemée de touches anciennes. Avec ses 5 chambres, 2 salles de bain et un séjour salle à manger immense, une cave de la même taille que la pièce à vivre, l'espace semblait conçu pour une vie de rêve. La cuisine, spacieuse et lumineuse, n'avait rien à envier à celle des grandes demeures, et en son centre trônait une énorme cheminée circulaire capable de rôtir un gibier entier. Ce magnifique lieu, combinant confort moderne et beauté sauvage, offrait à Éléonore et David l'évasion idéale, un havre de paix où le temps semblait suspendu. Lors d'un week-end prolongé, Éléonore et David décidèrent donc de s'échapper vers le chalet familial. Une pause bienvenue dans leur vie bien remplie, qui leur permettait de se retrouver enfin en tête-à-tête. David, contraint par son travail à des déplacements fréquents, et Éléonore, submergée par ses gardes à l'hôpital, causées par la grève des infirmières, ne faisaient que se croiser brièvement, le matin ou le soir. Cette routine avait érodé leur relation, creusant de plus en plus un fossé entre eux. Ce chalet, avec son cadre enchanteur et son atmosphère sereine, semblait être le lieu idéal pour raviver leur complicité. Ils espéraient que cette escapade romantique, loin du tumulte de la ville et des obligations professionnelles, serait l'occasion de rétablir le dialogue et de raviver la flamme. Ce week-end en montagne, coupé du monde, était leur tentative désespérée de sauver ce qui restait de leur couple. Nos 2 amoureux prirent la route en direction du chalet. Après plusieurs heures de voyage, ils arrivèrent enfin à destination et déposèrent leurs affaires. Le temps était magnifique. Une douce chaleur et un ciel sans nuages les accueillit. Éléonore s'installa quelques instants sur la terrasse, souhaitant savourer cette quiétude. Pourtant, un étrange sentiment s'insinua en elle, une sorte de pressentiment, une sensation de mal-être qui ne faisait que croître. Même installée confortablement dans son transat, face à une vue à couper le souffle, elle peinait à se détendre. « Ça commence bien », murmura-t-elle pour elle-même. Peut-être qu'une petite balade lui changerait les idées. Munis d'un pique-nique, ils décidèrent d'aller au bord du lac. Le couple passait un moment merveilleux, comme suspendu hors du temps. Leur conversation était pleine de rêves et de projets futurs. Une maison nichée près de la nature, une famille à venir et les concessions nécessaires pour concrétiser tout cela. Ils échangèrent des idées, des espoirs et des promesses, ravivant une complicité qui semblait parfois perdue dans leur quotidien. L'amour et la tendresse emplissaient l'air,
dissipant peu à peu le malaise qu'Éléonore avait ressenti plus tôt. Elle se sentait enfin apaisée. Ce week-end prenait une tournure véritablement idyllique. Alors que les heures s'écoulaient et que la fatigue commençait à se faire sentir, les deux amoureux, plus unis que jamais, décidèrent de regagner le chalet. Main dans la main, ils rentrèrent la tête pleine de rêves et le cœur débordant de bonheur, prêts à savourer chaque instant de ce séjour. Mais sur le chemin du retour, le malaise qu'Éléonore avait ressenti à leur arrivée refit surface, grandissant à chaque pas qui les rapprochait du chalet. Elle tenta de réprimer ce sentiment, mais il ne faisait que grandir en son esprit, lui nouant l'estomac. Elle souffla profondément, ferma les yeux, cherchant à se détendre tout en contemplant la forêt qui les entourait. Soudain, son regard se posa sur quelque chose au milieu d'un tas de feuilles mortes. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une poupée en mauvais état. C'était une poupée de chiffon dont la tête était restée intacte, mais le corps avait été entièrement remplacé par des branches tenues par des ficelles et emmailloté dans un tissu ancien, taché d'une sombre auréole, comme si quelque chose de visqueux l'avait imbibé de l'intérieur. David, remarquant qu'Éléonore s'attardait, s'approcha à son tour et lui demanda ce qu'elle faisait. Elle lui montra la poupée. « Wow, c'est glauque !» s'exclama-t-il fasciné. David avait toujours été attiré par tout ce qui était morbide. Les zombies, les films d'horreur, les vampires, les démons. Pour lui, cette poupée était une trouvaille intéressante. Éléonore, en revanche, était terrifiée. Cette poupée éveillait en elle une peur viscérale, et son malaise atteignait son paroxysme. Quand elle tourna son regard vers David, elle vit une expression méconnaissable sur son visage, une lueur démoniaque dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il se pencha et attrapa la poupée. Éléonore hurla « Non !» et tenta de l'arrêter, mais c'était trop tard. Éléonore, de plus en plus mal, le supplia de reposer la poupée. Mais David, d'un ton narquois et méchant, qu'elle ne lui connaissait pas, lui rétorqua qu'elle était trop coincée et qu'elle devait se détendre un peu. Jamais il ne lui avait parlé de la sorte. Désespérée, elle insista, répétant qu'elle sentait que cette poupée était maléfique. Rien n'y fit. David continua de marcher vers le chalet, la poupée en main. Éléonore le suivit à contre-cœur. Son malaise s'intensifiait de plus en plus. Une fois rentré, David jeta la poupée sur le canapé de façon nonchalante et se dirigea vers la salle de bain, impatient de prendre une douche. Éléonore le suivit du regard. Elle attendit que la porte de la salle de bain se referme avant de saisir précipitamment la poupée. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers la terrasse. D'un geste résolu, elle jeta la poupée par-dessus la falaise. Celle-ci disparut dans le vide avant de plonger dans le lac en contrebas. Éléonore, le souffle court, prit une profonde expiration, tentant de calmer son cœur affolé, puis rentra discrètement à l'intérieur. Pour détendre l'atmosphère et essayer de retrouver l'ambiance romantique de l'après-midi, elle décida de faire un petit dîner aux chandelles, près du feu de cheminée. Éléonore s'affaira en cuisine pour préparer le plat préféré de David, dont elle avait au préalable pris soin d'acheter tous les ingrédients nécessaires avant leur départ. Une fois terminée, elle dressa les assiettes, les disposa sur la table et ouvrit une bouteille de vin. Tout était parfait. David, après un long moment, finit par sortir de la salle de bain. Mais lorsqu'il arriva dans la salle à manger, son expression resta de marbre. Choquée par sa réaction, après tout le temps qu'elle avait passé à préparer cela, elle lui demanda « Est-ce que tout va bien ? Tu veux un verre de vin pour te détendre ?» David resta de marbre et en guise de réponse, haussa simplement les épaules, puis se dirigea vers les chambres. Éléonore, décontenancée, l'interpella une dernière fois. « David, tu es sûr que tout va bien ?» Il se retourna brièvement, ses yeux dénués de toute émotion, et répondit froidement. « Ouais, je vais me coucher. » Bouche bée, Éléonore resta là quelques minutes, fixant la porte par laquelle son bien-aimé venait de disparaître. Mais comment cette merveilleuse journée avait-elle pu prendre une telle tournure ? Frustrée, mais surtout terriblement déçue, elle attrapa la bouteille de vin et se dirigea vers la salle de bain. Elle se fit couler un bain chaud, bien décidée à profiter de cette soirée malgré tout. Les larmes commencèrent à couler librement alors qu'elle s'immergeait dans l'eau, la chaleur du bain offrant un réconfort bienvenu. Elle se servit un verre de vin, le regard perdu dans les volutes de vapeur qui s'élevaient autour d'elle. Demain, elle parlerait avec David, à tête reposée. Pour l'instant, elle préférait se détendre.
Elle n'avait pas envie de créer une dispute durant ce séjour. Plongée dans ses pensées, elle se remémora les moments passés ensemble plus tôt dans la journée, les rires partagés, les regards complices. Tout semblait si loin maintenant. Peut-être y avait-il quelque chose qui perturbait David, quelque chose qu'il n'avait pas encore osé lui dire. Décidée à ne pas laisser cette incertitude envahir ses pensées, elle se promit d'aborder le sujet avec lui au petit déjeuner. En attendant, elle s'autorisa à lâcher prise, à se laisser bercer par la chaleur de l'eau et la douceur du vin, tentant de se convaincre que tout irait mieux demain. Quelques minutes plus tard, Éléonore commença à s'assoupir dans l'eau chaude, quand un bruit étrange la sortit de sa torpeur. On aurait dit que quelqu'un marchait autour du chalet. Elle sortit rapidement de la baignoire, s'enroula dans une serviette et regarda par la fenêtre, scrutant l'obscurité. Personne. Elle attendit encore quelques minutes, tendant l'oreille, mais tout resta silencieux. Elle se dit que c'était sûrement un animal rôdant autour, et non pas des bruits de pas, comme elle l'avait cru entendre. Après tout, le chalet se trouvait en pleine forêt. Mais malgré cette explication rationnelle, elle ne parvint pas à se calmer complètement. Le mauvais pressentiment, la sensation de malaise ressentie au cours de la journée revenait. Elle s'habilla rapidement et rejoignit David dans le lit, qui dormait paisiblement. Elle se blottit contre lui, recherchant la chaleur rassurante de son corps. Peu importe ce qui venait de se passer, elle avait besoin de contact, d'être rassurée. Lentement, le rythme régulier de sa respiration et la fatigue accumulée commencèrent à l'apaiser. Elle ferma les yeux, se laissant envelopper par le calme de la nuit et la sécurité de la présence de David à ses côtés. Puis, elle finit par s'endormir. Quelques heures plus tard, Éléonore se réveilla en sursaut. Les bruits étaient revenus, mais cette fois-ci, ils semblaient provenir juste à côté de leur chambre. Impossible de se tromper cette fois. Paniquée, elle décida de réveiller David et lui expliqua ce qu'elle venait d'entendre. « C'est sûrement un animal », murmura-t-il, encore à moitié endormi. Mais à peine avait-il dit cela que le bruit se fit de nouveau entendre, plus fort et se rapprochant de plus en plus. David se redressa d'un coup. Son regard se dirigea vers la fenêtre. Lui aussi l'avait entendu cette fois-ci, et il semblait inquiet. Il se leva rapidement, enfila un t-shirt et se dirigea vers la cuisine pour y attraper un couteau. « Ne sors surtout pas », dit-il d'un ton grave à Éléonore, avant de sortir du chalet par la porte d'entrée. Éléonore referma rapidement la porte derrière lui et se précipita vers la fenêtre. Elle aperçut David, armé du couteau, faire le tour de la propriété avant de le perdre de vue. Inquiète, elle tendit l'oreille, essayant de capter le moindre son provenant de l'extérieur. Puis, elle entendit la voix de David demander d'un ton menaçant s'il y avait quelqu'un et avertir qu'il était armé. Mais elle entendit aussi, non loin de lui, les bruits de pas se rapprocher. Puis plus rien, plus aucun bruit. Un silence lourd et angoissant s'installa peu à peu. Son cœur battait de plus en plus fort, terrifié à l'idée qu'il arrive quelque chose à David. Soudain, un hurlement perça la nuit, un cri qui lui glaça le sang. Elle courut vers la porte d'entrée, l'ouvrit, puis hurla de terreur. Une silhouette ensanglantée se tenait devant elle. Après quelques secondes de panique, elle reconnut David. À moitié soulagée, elle lui demanda « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien ?» Mais il ne répondit pas. C'est alors qu'elle remarqua qu'il tenait d'une main le couteau avec lequel il était sorti et de l'autre une chose étrange. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle de sa voix tremblante. Sans dire un mot, David s'avança vers elle. C'est alors qu'elle reconnut la poupée qu'elle avait jetée dans le lac quelques heures plus tôt. Mais comment avait-il fait pour la retrouver ? D'un coup, David tenta de lui donner un coup de couteau à la gorge, mais elle réussit à l'éviter de justesse. Effrayée, elle recula précipitamment, cherchant désespérément une issue. Le regard de David était vide, comme possédé par une force malveillante. Éléonore comprit alors que quelque chose de terrifiant se passait, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « David, arrête !» s'écria-t-elle. Éléonore saisit un vase sur une table d'appoint et le lança vers David, espérant le désarmer. Le vase le frappa à l'épaule, mais il sembla à peine le sentir. Il continua d'avancer, la poupée sinistre toujours serrée dans sa main ensanglantée. Débordée par la peur, Éléonore fit un choix désespéré. Elle courut vers la salle de bain pour se réfugier, ferma la porte et se cacha dans la baignoire. « David, je t'en supplie, calme-toi! Pourquoi tu fais ça ?» cria Éléonore, la voix brisée par la peur et l'incompréhension. Mais elle s'arrêta net lorsqu'un bruit familier se fit de nouveau entendre.
les bruits de pas. Mais cette fois-ci, juste derrière elle. Elle se retourna lentement vers la fenêtre et sursauta de peur en voyant David juste devant celle-ci. D'un coup, il donna un violent coup de tête sur la vitre, la brisant en mille éclats. Éléonore hurla de terreur. David essaya de passer à travers la fenêtre, s'écorchant tout le corps au passage. Le sang coulait abondamment, mais il semblait insensible à la douleur. Paniquée, Éléonore quitta précipitamment la salle de bain et courut vers la cave. Descendant les marches rapidement, elle parvint à se cacher derrière des cartons entassés, se blottissant dans l'obscurité. Son souffle était rapide et saccadé, son cœur battait à tout rompre. Dans la pénombre, elle tenta de calmer sa respiration pour ne pas être repérée. Les bruits de pas à l'étage étaient désormais plus lents, comme si David cherchait méthodiquement à la retrouver. Chaque craquement du plancher au-dessus d'elle résonnait comme un coup de marteau sur son crâne. Elle ferma les yeux un instant, essayant de réfléchir. Comment ce cauchemar avait-il pu commencer ? Était-ce vraiment David ? Ou quelque chose avait-il pris possession de lui ? La poupée, cette maudite poupée, elle devait être la clé de ce mystère. Au bout de quelques minutes, qui semblèrent une éternité à Éléonore, elle entendit David se rapprocher de la porte de la cave. Ses pas lents résonnèrent au-dessus d'elle, comme s'il connaissait précisément sa position. Puis, il commença à parler un dialecte étrange et incompréhensible. Un silence pesant suivit ses paroles, avant qu'il ne pousse un râle sauvage, presque bestial. Il ouvrit alors la porte de la cave et descendit les marches une à une. « Éléonore, murmura-t-il d'une voix étrange. « Éléonore, Éléonore. Elle réclame ton sang, ma chérie. Elle te veut, toi et personne d'autre. Ah, tu es si précieuse pour elle. Ne vois-tu pas qu'elle t'aime ? Ah, allons, inutile de te cacher. Sors de là. Tu finiras par la rejoindre, comme ils l'ont tous rejoint. Ton sang, il ouvrira bientôt la porte, et alors, ils nous rejoindront. Tous nous rejoindront. » La voix de David était déformée, presque inhumaine. Éléonore, pétrifiée par la peur, se trouvait toujours accroupie derrière les cartons, observant David qui restait immobile au milieu de la pièce. Son esprit, embrouillé par la terreur, essayait de trouver une issue à cette situation cauchemardesque. Elle se persuada qu'elle avait peut-être une chance de tenter quelque chose, de le neutraliser pour s'échapper et appeler à l'aide, ou peut-être, avec un peu de chance, le ramener à la raison. Repérant un tisonnier près d'elle, Éléonore le saisit fermement. Se faufilant silencieusement derrière David, elle rassembla tout son courage et le frappa violemment à la tête. Le choc résonna dans la cave, mais David ne bougea pas d'un millimètre. C'était comme s'il était protégé par une force invisible, impénétrable à toute tentative de violence physique. Prise au piège, Éléonore se retrouva paralysée par la peur, alors que David se retournait lentement vers elle. Ses yeux étaient entièrement noirs. Un rictus déformait son visage dans une grimace terrifiante. « Enfin, tu te montres », lança-t-il d'une voix caverneuse. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Éléonore. Toujours paralysée par la peur, incapable de bouger, alors que David s'avançait vers elle d'un pas lent et déterminé. Ses mains puissantes s'abattirent sur sa gorge, la soulevant facilement au-dessus du sol. Éléonore suffoquait, tentant désespérément de se débattre, mais la poigne de David était trop forte, oppressant sa gorge avec une force inhumaine. L'air lui manquait, ses pensées devenaient confuses, alors que la réalité de la situation devenait insupportablement claire. David n'était plus l'homme qu'elle aimait. Quelque chose de sombre et de terrifiant s'était emparé de lui, l'avait transformé en une créature inconnue, dépourvue de toute humanité. Soudain, elle sentit quelque chose de froid contre son ventre. Baissant les yeux, elle vit la lame du couteau enfoncée profondément dans sa chair. La douleur la transperça brutalement. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge, serrée par l'étau de David. Il rapprocha son visage du sien, enfonçant encore un peu plus la lame dans son ventre. « Ils arrivent. Ils sont bientôt là. Éléonore, tu m'entends ?» Éléonore lutta pour garder sa conscience, pour trouver une échappatoire à cette spirale de cauchemar. Mais finalement, l'obscurité l'engloutit, laissant derrière elle une vision horrifiante de David. « Éléonore, 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 tu m'entends ? Éléonore, tu m'entends ?» Éléonore rouvrit les yeux.
désorientée par la lumière éclatante du jour, filtrant à travers les arbres. Le visage inquiet de David se penchait au-dessus d'elle. Elle cligna des yeux, tentant de rassembler ses pensées, alors qu'une vague de soulagement mêlée à une angoisse persistante l'envahissait. Mais où sommes-nous » David lui expliqua qu'ils étaient sur le sentier de la forêt, presque arrivés, quand elle avait découvert la poupée étrange dans les feuilles. Elle était alors tombée en arrière et avait commencé à convulser. Pris de panique, il avait appelé les secours et tenté de la ramener à elle. Éléonore regarda sa main qui tenait encore la poupée et poussa un cri en la lançant violemment loin d'eux. Elle se redressa péniblement, chancelant, et pressa David de retourner immédiatement au chalet pour récupérer leurs affaires et quitter cet endroit au plus vite. Sa voix était teintée de peur. Elle était déterminée à ne pas attendre une minute de plus. David tenta de la raisonner, lui assurant que les secours arriveraient bientôt et que tout irait bien. Mais l'état de panique d'Éléonore était tel qu'il finit par céder à ses supplications. Ensemble, ils quittèrent précipitamment le chalet. Éléonore, allongée sur le siège arrière de la voiture, se laissa submerger par ses pensées. Les événements qu'elle venait de vivre semblaient si réels, mais une question lancinante la hantait. Avait-elle vraiment rêvé ? Au bout de quelques minutes, elle se redressa sur son siège et son regard croisa celui de David dans le rétroviseur. Une terreur glaciale la saisit lorsqu'elle vit ses yeux, noirs et dépourvus de toute humanité, le même rictus déformant son visage comme dans son cauchemar. Éléonore se mit à hurler, un cri de terreur et de désespoir. Et puis, le silence retomba. Le couple ne revint jamais de leur séjour au chalet et aucune trace d'eux ne fut retrouvée. Par la suite, les parents d'Éléonore, remplis de chagrin, vendirent le chalet. Et d'autres disparitions étranges eurent lieu. Des touristes venus visiter la région, des écrivains et des scénaristes en quête de calme et d'inspiration, et même des familles entières. Tous disparurent sans la moindre explication, laissant toutes leurs affaires sur place. La communauté locale, autrefois paisible, fut plongée dans une atmosphère de peur et de suspicion. Les récits des témoins oculaires ne faisaient qu'ajouter à l'aura de mystère. Des habitants affirmèrent avoir entendu des cris étouffés dans la nuit, des voix murmurant des dialectes anciens et des lueurs étranges apparaissant entre les arbres. Les autorités organisèrent des recherches intensives, ratissant la forêt et inspectant chaque recoin du chalet. Mais en vain. Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis en quête de frissons et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Cabinet de l'étrange.